Il y a une question qui m'a taraudé l'esprit pendant beaucoup trop longtemps, presque chaque journée de ma vie, sauf bien sûr celle de joie intense. Pourquoi la vie est-elle devenue ennuyante ? Qu'est-ce que concrètement on avait de plus quand on était enfant qui faisait que la vie avait une autre saveur ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a vraiment perdu par rapport à cet enfant passé qui courait dans les champs sans se soucier ni de la mort ni de l'autre ? Cet enfant enchanté. La bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que je crois avoir la réponse à cette question. Et la mauvaise, c'est qu'elle ne va pas vous plaire. Non pas parce que tout est perdu d'avance, mais parce qu'elle va vous faire extrêmement mal. Elle va faire mal parce qu'elle n'a rien de concret, cette réponse. Elle n'a rien de ces conseils inutiles comme « mais il suffit de ne plus prendre son téléphone dans sa chambre » ou « il suffit de faire 3 balades dans la forêt par semaine ». Ça, ce sont les solutions de vos youtubeurs de développement personnel ou de vulgarisation des neurosciences qui vous les donnent. Enfin, qui vous les vendent en l'échange de votre temps. Mais malheureusement, vous vous rendez rapidement compte qu'elles sont soit inefficaces, soit souvent impossibles à tenir. Car ces solutions, c'est de l'obsolescence programmée de dev perso, voilà tout. Non, ma solution ne va pas vous faire du bien, elle ne va pas vous rassurer non plus, et en ça, elle va vous irriter. Voilà, il y a de grandes chances pour que vous ne vouliez pas me croire, pour que vous trouviez un argument bidon pour ne surtout pas essayer ce que j'ai à vous proposer. Et j'aurais presque envie de vous dire, tant pis pour vous. Alors au moment où cela piquera, au moment où vous vous direz « Non, là il va trop loin », souvenez-vous qu'il s'agit de votre bonheur, et je me permets de vous rappeler que votre bonheur, vous en avez très probablement fait, à tort ou à raison, l'objectif principal de votre vie. Alors s'il y a un moment où il faut écouter et acquiescer, c'est maintenant, parce que vous ne trouverez sur cette plateforme ou sur n'importe quelle lèvre aucun équivalent. Il suffit de demander à n'importe quel adulte cette question que je vous ai posée au début. Pourquoi la vie est-elle devenue ennuyante ? Et on vous répondra très probablement l'un de ces clichés que tout le monde répète, une réponse qu'on a tellement entendue, mais qui n'a jamais sauvé personne. J'ai discerné 3 de ces clichés, 3 réponses à la même question que l'on rabâche à cœur joie et qui ont le douloureux point commun de n'avoir à ma connaissance jamais permis l'enchantement de qui que ce soit. Ces réponses proviennent de types de personnes tellement courants qui sont eux aussi des clichés vivants. Alors, avant de vous dévoiler ma solution, le premier pas vers votre enfant intérieur, celui qui aimerait tant retrouver le soleil sous lequel il a joué, c'est faire une cartographie de ces clichés qui habitent vos esprits et ceux de toutes les grandes personnes. Ces clichés qui enferment votre part enfantine toujours plus loin et qui font bientôt de son retour qu'un rêve irréalisable. Cette cartographie est donc absolument indispensable à la dissolution de l'ennui qui vous pèse. Car oui, c'est bien de l'ennui dont on parle aujourd'hui. L'ennui existentiel qui vous habite, le geôlier de votre enchantement. Cliché numéro 1, les parents. Papa, maman, je me pose une question. Pourquoi j'ai l'impression que la vie est différente, que depuis quelques années tout a changé ? Dites-moi pourquoi avant j'étais heureux, vraiment heureux, que la vie était 100 fois plus intense, que chaque instant avait son humeur, sa personnalité, que je pouvais me retrouver seul avec un caillou et un bout de bois et que c'était bien assez. Et pourquoi je m'amusais avec rien ? Pourquoi dans la voiture j'arrivais à m'imaginer un ninja super rapide sur la barrière ou une course de gouttes d'eau sur la vitre ? Alors que maintenant j'ai besoin de ma musique ou de mes algorithmes verticaux. Et ils répondent: parce qu'il faut grandir, parce que c'est comme ça, parce qu'un jour tu te rends compte que faire courir des ninjas sur des barrières, ça ne remplit pas le frigo. Parce que grandir c'est comprendre, et comprendre c'est perdre la magie. Parce qu'un jour on t'a offert un téléphone et qu'aujourd'hui tu ne vis qu'à travers lui. Si les enfants sont heureux, mais c'est qu'ils sont innocents, c'est qu'ils ne savent pas que le monde va droit dans le mur et qu'au moment où tu l'apprends, mais tu es en fait impuissant. Parce qu'on n'a plus le temps d'être heureux quand on est adulte. Parce qu'on se pète le dos tous les jours pour avoir de quoi manger et qu'en rentrant le soir, on n'a plus la force de profiter. Et parce que tu te trompes de norme, voilà, la norme ce n'est pas l'enfant qui court, l'enfant qui n'a rien d'autre à faire que monter sur son vélo ou jouer au cow-boy. Non, la norme c'est malheureusement celui qui travaille et qui donne sa vie pour un monde auquel il ne croit pas. Parce qu'on a toujours travaillé et qu'on travaillera toujours. Parce que pour survivre dans ce monde, tu n'as pas le choix que de souffrir la moitié de ta vie et d'essayer de te soigner le reste du temps. Parce que la magie disparaît naturellement et que personne n'a pu la retrouver. Parce que la vie est bien trop dure pour le bonheur, que celui-ci fuit dès l'adolescence
et qu'il ne va jamais revenir, parce que t'as vieilli, parce que t'as grandi, que c'est normal et que tu ne peux rien y faire. Cette première réponse, celle des pragmatiques, elle est atrocement vraie, il faut l'avouer. Enfin, dans une certaine mesure. C'est sûr qu'on a grandi et que certaines couleurs sont parties avec le temps. C'est vrai aussi que ce petit rectangle plat dans notre poche a eu un rôle à jouer. Et c'est encore vrai qu'on doit pousser chaque jour notre caillou si on veut bien avoir un toit pour le soir et un sandwich pour le midi. Mais c'est un peu facile, voyez-vous, dire que l'enfant a disparu et qu'il ne pourra jamais revenir. C'est avouer notre échec, c'est avouer que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Or vous comprendrez que je ne peux pas abandonner comme ça. Cette image de l'enfant enchanté à laquelle je crois, elle peut être atteinte à n'importe quel âge, j'en suis sûr. Tout se passe dans nos têtes. Remettre la faute sur un objet, une société ou peu importe, c'est ce qu'il y a de plus lâche. Alors oui, ça peut être rassurant de penser comme ça, mais je vous l'assure, cela ne vous mènera nulle part. Répondre « c'est comme ça », c'est déclarer forfait sans même avoir regardé à quoi ressemblait l'ennemi. Moi je veux y croire jusqu'au bout. Sinon, à quoi bon? Cliché numéro 2, les scientifiques. Tu as l'impression que la vie est devenue terne, dis-tu. Tu as raison. Mais comme tu dis, ce n'est qu'une impression, dit le scientifique. Cette vie ancienne que tu idéalises, tu la ressens et tu la vis qu'à travers des souvenirs. Mais ces souvenirs sont faux. Il faut savoir que ta mémoire n'est pas un film, une cassette concrète et objective que tu peux revoir pour te remémorer. Tes souvenirs et donc ton toi du passé sont une construction de ton esprit du présent. On ne se souvient uniquement de ce qui nous arrange, ce qui nous conforte dans nos opinions. Or toi, pour supporter ton présent, tu idéalises un passé où la vie semblait plus facile. Elle l'était, certes, mais tu ne t'en rendais pas compte, et donc tu étais tout aussi malheureux que maintenant. Ces souvenirs te permettent de te rassurer, de te faire croire que tout est possible. Mais peu importe le monde, peu importe la vie, on s'en lasse tellement rapidement qu'on n'a même pas le temps de profiter. Quand tu étais petit, jouer tous les jours, n'avoir aucun problème important, tout cela était normal, tellement banal que tu t'en lassais. Tes minuscules problèmes de l'époque avaient pour toi une importance tellement grande qu'ils te rendaient tout aussi triste qu'avec tes problèmes actuels. L'homme est un homo tristis. Il est et restera mélancolique dans sa nature, peu importe la direction du vent. Le spleen est inhérent à l'homme comme à l'enfant. Et tu auras beau idéaliser ton passé et rêver ton futur, le présent, lui, est toujours ennuyé, et c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Là aussi, on ne peut que s'aligner devant un tel pragmatisme. La mémoire du passé, c'est vrai, est une construction de l'esprit du présent, et la plupart de mes souvenirs d'enfance sont heureux, comme si j'avais effacé inconsciemment tous mes pleurs. Mais dire qu'on était exactement autant triste qu'aujourd'hui, que cet enfant joueur ressent lui aussi ce vide qui poursuit les esprits adultes, ça me paraît un peu fort. Et surtout, cela montre un défaitisme que je ne peux accepter. Si l'homme naît triste, si l'ennui l'habite dès les premières secondes de sa vie, alors, encore une fois, pour quelle raison faudrait-il continuer à vivre ? Non, moi je veux croire que cet enfant qui n'avait aucune conscience du regard des autres, qui dansait quand il en avait envie et qui passait ses journées à inventer des histoires rocambolesques dans sa tête, cet enfant-là est plus heureux que n'importe quelle grande personne qui prend la vie au sérieux. Parce que lui, contrairement à moi et très probablement à vous, ne s'ennuie pas. Le seul ennui que l'enfant peut ressentir, c'est celui de la salle d'attente du pédiatre. Et encore, l'ennui existentiel, celui avec un E majuscule, c'est celui de ceux qui prennent conscience de leur propre existence, ceux qui se voient vivre et se demandent sérieusement si ça en vaut la peine. Or l'enfant n'est rien de tout ça. Si on ne croit plus en l'innocence de l'enfant face à l'ennui, eh bien on ne croit plus en rien. Cliché numéro 3, les philosophes. Ce que nous avons perdu avec l'âge n'est rien de concret, dit le philosophe. Le monde en soi n'a pas véritablement changé. Ce qui a changé par contre, ce sont nos états d'esprit.
l'enfant naît étonné. Voilà sa vraie nature. L'étonnement, c'est cette condition sine qua non au divertissement, à l'émerveillement et donc au bonheur. L'homme naît heureux car l'homme naît étonné. Or, en grandissant, l'enfant apprend et donc ne veut plus apprendre. L'adulte est triste car il s'habitue, car il oublie que tout ça est éphémère. Le monde dans lequel l'homme vit est absolument extraordinaire, son existence à proprement parler, est le résultat d'un hasard miraculeux. Mais l'enfant est le seul à voir la grandeur. Quand l'enfant regarde un arbre, il voit un tronc rugueux et brun, des branches majestueuses qui s'entremêlent et qui, après s'être séparées petit à petit en minuscules brindilles, se terminent en apothéose, avec ici de grandes feuilles vertes et fines, là d'épines piquantes d'un vert royal, ou encore ici de beaux fruits sucrés et juteux. Alors l'enfant demande « Papa, maman, pourquoi les arbres sont si différents ?» Et les adultes qui eux ne voient qu'un arbre et rien de plus, ne comprennent même pas pourquoi l'enfant se pose la question. L'adulte survit, l'enfant vit véritablement. L'enfant est poète car l'enfant voit les couleurs, les textures, tout ce que les yeux adultes ont préféré lisser ou éliminer. L'enfant est philosophe car l'enfant s'interroge, s'émerveille, s'étonne, il ne comprend pas qu'on ne veuille pas comprendre. Retrouver l'enchantement est possible, dit le philosophe. Il suffit de faire l'effort de s'étonner à nouveau, de revoir chaque chose comme si c'était la première fois qu'on les voyait, et d'aller encore plus loin en se demandant pourquoi. Pourquoi les choses, pourquoi le monde, et enfin pourquoi moi. Libérer l'enfant est possible, ça s'appelle la poésie et la philosophie. Je possède toujours, je l'avoue, un certain attachement à cette dernière réponse. Elle a l'avantage, contrairement aux deux précédentes, d'offrir une véritable solution, mais elle tient tout de même du cliché et de l'imperfection. Pour être honnête avec vous, j'ai longtemps cru à la perte de l'émerveillement pour expliquer le désenchantement. Je me souviens encore de ce premier cours de philosophie où l'on avait défini cette discipline comme le retour de l'étonnement enfantin. Alors j'ai essayé, vraiment essayé je veux dire, et pour véritablement changer quelque chose, il s'agissait d'appliquer avec rigueur l'émerveillement face au monde. Je me suis donc assis devant un magnifique paysage et j'ai essayé tant bien que mal de m'inventer poète. J'ai observé les arbres comme si je les observais pour la première fois et je me suis ensuite demandé pourquoi. La philosophie a donc pris une place plus qu'importante dans ma vie. Elle me berçait et je dois dire qu'elle m'a apporté et m'apporte toujours une satisfaction et une douceur étrange dont cette chaîne YouTube est la preuve. Pourtant, les sensations du poète et du philosophe avaient beau être particulièrement agréables, je sentais qu'il manquait tout de même une fougue propre à l'enfant. Je me sentais assez bien, certes, mais l'enfant, lui, n'avait pas besoin de tout ça, j'en étais persuadé. Il faut dire aussi que nous sommes tellement habitués au monde qui nous entoure que s'émerveiller délibérément de lui était vraiment trop dur à tenir hors de mes exercices. Je dirais que tout ça manquait de naturel, que l'enfant, lui, n'avait pas besoin de ces inventions d'adultes, la philosophie ou la poésie, pour être enchanté. Tout cela était faux, forcé, le réenchantement ne se faisait pas vraiment. Je le sentais, l'enfant en moi était déçu, car lui ne se serait jamais assis devant un paysage pour essayer de gratter des poèmes sur un cahier. L'enfant ne vit que du jeu. Or mes jeux à moi, la philosophie ou autre, étaient beaucoup trop sérieux. L'enfant n'a rien du poète ni du philosophe. Tout cela, ce sont des choses d'adultes. L'enfant n'est d'ailleurs assez rapidement plus du tout étonné du monde. L'émerveillement disparaît aussi vite qu'il est venu, mais la magie, elle, demeure encore quelques années. Lorsqu'avec un bout de bois et un caillou, l'enfant invente une histoire légendaire, il n'est étonné par rien du tout, ni même émerveillé. Cette idée est une pure invention des grandes personnes qu'ils attribuent aux enfants pour expliquer l'enchantement. Il est clair, si l'enfant ne s'ennuie pas, c'est pour une autre raison. Le monde ne détient aucun secret pour lui. Au mieux, s'il est étonné, c'est par sa propre création, son imagination, mais la plupart du temps il s'amuse sans raison et ses yeux pétillent d'une magie inconnue. Parents scientifiques ou philosophes, il y a de grandes chances pour que vous fassiez partie d'un de ces clichés. Pourtant, vous l'aurez compris, ces réponses ne peuvent vous apporter qu'un pessimisme redoutable ou une poésie fausse et manquant de magie. Alors, si vous possédez une autre réponse à laquelle je n'aurais pas pensé, je vous laisse la défendre ou la déconstruire en commentaire. En attendant, il est temps pour moi de vous parler de solutions et pour vous, de vous réenchanter. J'ai une question pour vous. Qui êtes-vous ?
Je ne vous dis pas ça comme ça, hein, c'est une vraie question que je vous pose. Alors répondez-y sérieusement. Qui êtes-vous? Pour ceux qui ne sauraient pas comment aborder cette question, je veux savoir ce qui vous anime réellement dans votre existence, là où les choses sans lesquelles vous seriez en proie à de vrais doutes concernant la vie. Je veux savoir ce qui vous fait vibrer au quotidien, concrètement. Ça peut être une mission, un rôle que vous vous êtes donné, une idée que vous devez défendre ou au contraire que vous devez combattre, mais ça peut être aussi des gens, ça peut être de la musique, un sport, ce qui vous fait vivre les moments les plus intenses de votre vie. Bon, gardez bien cela en tête, vous verrez qu'on en aura besoin. Pour l'enfant comme pour l'adulte, il n'existe que deux choses qui ensemble créent la vie, l'homme et le monde. Nous l'avons dit, croire que l'enfant n'est pas ennuyé car il est constamment émerveillé par le monde, c'est une bêtise. L'enfant n'est pas surpris en voyant son monde, et sa curiosité n'est que le résultat de ses propres désirs, non pas d'un intérêt pour ceux qui l'entourent. Alors comment fait-il pour ne pas subir l'ennui que nous subissons pour la plupart d'entre nous? C'est très simple, s'il n'est pas émerveillé par le monde, c'est par lui nécessairement qu'il tire son étonnement. L'enfant est émerveillé par lui-même. L'enfant tient plus de l'acteur que du philosophe. Pendant une heure où il joue avec ses amis, il décide d'être un cow-boy. Mais il ne le joue pas comme font les comédiens, non. Lui, il le vit vraiment. Pendant cette heure, il est vraiment au fond de lui, cow-boy ou indien ou peu importe. L'heure suivante, il devient sportif professionnel, monte sur son vélo et pédale comme si sa vie en dépendait. Puis, on l'appelle pour manger, alors il se transforme en un véritable critique culinaire. Et ainsi de suite, il se change en pâtissier, médecin, astronaute, etc. L'enfant vit des milliers de vies en quelques années seulement. Et la seule chose que l'adulte trouve à dire pendant ce temps, c'est de demander « Et qu'est-ce que tu veux devenir plus tard ?» Mais l'enfant veut tout devenir, et vous ne savez pas à quel point il a raison. Alors il répond quelque chose, mais nous savons très bien que le lendemain, il aura changé d'avis. L'enfant ne s'ennuie pas de lui-même. Voilà son vrai secret. L'adulte, lui, s'empresse d'avoir une image figée de lui. Sa peur, c'est le changement. Mais ce qu'il ignore, c'est que le changement, c'est le bonheur. Le monde ne change pas, ou très peu, et c'est normal qu'il devienne ennuyant. Mais vous pouvez changer, vous pouvez tout devenir. L'habitude rassure l'adulte, mais elle désintensifie aussi sa vie. Cependant, attention, il n'est pas seulement question de changer d'itinéraire le matin ou de sandwich le midi, il est question de radicalement changer votre image de vous, et ça, perpétuellement. Le danger, vous savez, c'est d'être simplifié. C'est qu'il existe quelqu'un dans ce monde qui puisse dire « Lui, mais lui je le connais, lui il est comptable, il est passionné par les chiffres. » Si quelqu'un peut vous résumer, dire sans trop de difficulté ce que vous êtes, alors vous êtes perdu. Le bonheur, il est dans la complexité infinie de votre être, et le malheur, il est dans la certitude. Parce que là, je vous entends déjà me dire que vous n'avez pas le temps de changer, de vivre plusieurs vies à la fois, que vous devez quand même vous en tenir à votre métier si vous voulez bien manger quelque chose. Alors, déjà, c'est faux. Du temps, on en a toujours, il est juste question de choisir comment l'utiliser. Mais imaginons pour l'exercice que votre journée entière soit occupée. Eh bien, je vous assure que la complexité est hors du temps. Ce qui fait de vous un être stable et immobile, ce qui vous définit, ce n'est pas seulement votre métier et vos passions, mais c'est aussi et surtout vos opinions. La complexification de votre être passe avant tout par la dissolution de toutes vos opinions, de toutes vos croyances, en un mot, de toutes vos certitudes. Les enfants sont influençables, dit-on. C'est là leur plus grande qualité. Ils sont capables d'une plasticité extraordinaire, et vous devez faire pareil. Être de droite ou de gauche, croyant ou athée, mystique ou terrestre, tout cela participe à votre simplification, et donc participe à votre ennui. L'enfant n'est jamais de droite ni de gauche, il est capable de changer, de suspendre son jugement, et de douter de ses propres opinions si on lui en propose d'autres. Là sans doute se trouve l'étape la plus difficile. Il vous faut déconstruire chacune de vos opinions, et pour cela c'est très simple, il suffit d'aller voir le camp adverse. Les certitudes transforment votre réalité, et si celle-ci est devenue ennuyante, c'est que vos convictions le sont aussi. Et ne me faites pas croire que vous êtes intimement ceci ou cela, et que vous ne pouvez pas changer.
l'enfant que vous étiez était capable de se transformer toutes les secondes. Et si vous avez pris cette direction-là, si vous croyez en cela et pas en autre chose, c'est juste que vous avez vécu dans un environnement qui l'a favorisé. L'enfant naît comme une page blanche, si vous voulez. Et la plus grande erreur des adultes, c'est d'y avoir dessiné quelque chose dessus. Alors, effacez tout ce qu'il se trouve sur votre page, même l'encre qui a le plus pénétré. Ensuite, vous pourrez redessiner dessus, au crayon, avant de tout effacer, puis redessiner, et réeffacer, et redessiner, réeffacer, et ça perpétuellement. Il n'y a qu'une seule certitude que vous pouvez avoir, c'est celle de votre ignorance. Et ce n'est pas juste pour faire une référence à Socrate, mais parce que je peux vous assurer que l'enchantement réapparaîtra au moment où vous commencerez à vous complexifier. Comment voulez-vous ne pas vous ennuyer dans votre vie si vous-même êtes ennuyant? Revenons maintenant à la question. Qu'avez-vous répondu quand je vous ai demandé qui vous étiez? Cette réponse, elle est votre première clé. Il s'agit maintenant de faire l'exact inverse de ce qui vous définit. Si c'est une idée politique que vous défendez, alors regardez juste ce qu'il se passe chez ceux qui la combattent et faites preuve de beaucoup de flexibilité. Si ce sont des personnes qui vous animent, allez voir ceux à qui vous ne parlez jamais. Si c'est une passion qui fait de vous ce que vous êtes, prenez l'entièreté de votre temps libre pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Vous n'arriverez certainement pas à tout faire, à penser à tout, et ce n'est absolument pas l'objectif. Essayez juste de briser l'image beaucoup trop stable de vous-même. Changez juste ce qu'il faut pour retrouver l'intensité du début. Je vous promets qu'en ne vivant que des débuts, vous retrouverez la magie et l'enchantement du début de votre existence. Et si quelqu'un a le malheur de vous simplifier, de dire ce que vous êtes, assurez-vous qu'il est tort. Voilà tout ce que vous devez retenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si comme moi, vous préférez écouter ce genre de contenu les yeux fermés dans votre lit ou en faisant quelque chose d'autre, je vous informe que toutes mes vidéos sont disponibles en audio sur Spotify. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, commenter, liker et regarder les autres vidéos qui se trouvent sur cette chaîne. Merci encore, c'était Anthropique.